maintenant, c'est la présentation suivante est faite par Myriam Hamdoun, qui est étudiante au doctorat au laboratoire des sciences et technologies de la santé de l'Université Hassan I à l'Institut supérieur des sciences de la santé au Maroc, sous la supervision d'Abdellah Gantar. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la simulation comme méthode de secours pour les soins palliatifs. Donc, pour commencer, la rareté des structures dédiées aux soins palliatifs au Maroc et la non-existence de celle-ci au niveau de la ville de Stade limite l'opportunité pour les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de la santé de bénéficier des stages cliniques permettant d'acquérir les compétences nécessaires en soins palliatifs. Et étant donné que notre institut dispose déjà d'un centre de simulation appelé Forsim, nous avons adopté la technique de la simulation afin d'imiter les situations réelles de soins palliatifs pour permettre aux étudiants un apprentissage expérientiel efficace et de ce fait combler le manque des stages en ces soins. Donc, l'objectif de notre étude était de démontrer que l'enseignement-apprentissage des soins palliatifs en adoptant la technique de la simulation peut constituer une stratégie efficace pour combler le manque des stages cliniques en soins palliatifs au sein de l'I3S. Au suivant. Pour cela, on a organisé une séance de simulation le 19 avril 2019 au sein du centre de simulation Forsim, en présence de 20 étudiants en semestre 4 filière sciences infirmières. Et on a utilisé comme méthode de simulation, comme technique de simulation, la méthode des patients standards. Et l'objectif pédagogique de cette séance était l'accompagnement durant les 5 phases du deuil liées à l'annonce d'une maladie incurable, telle décrite par Elisabeth Kubler-Ross, qui sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et à la fin de cette séance, on a administré un questionnaire de satisfaction auprès des apprenants pour évaluer leur satisfaction et leur feedback sur l'utilisation de la simulation dans les situations extrêmes. Et ce questionnaire englobe les sections suivantes: les caractéristiques socio-démographiques, l'appréciation globale, méthode utilisée, objectifs d'apprentissage et contenu et prospective d'action. Au suivant. Donc, et les résultats de ce questionnaire ont montré que les étudiants ont vraiment été ont beaucoup apprécié l'enseignement-apprentissage par simulation et pensent que cette expérience va leur être utile prochainement dans leur pratique professionnelle pour réagir correctement face aux situations réelles et extrêmes de santé. Et en guise de conclusion, la simulation peut constituer une stratégie d'enseignement-apprentissage efficace pour acquérir de l'expérience en soins palliatifs et de ce fait combler le manque des stages en ces soins chez les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Et merci pour votre attention.